bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. C'est le premier temps de parole de cette matinale et on va recevoir, comme je vous le disais, Abdoul Doukaini. Il est le secrétaire départemental des LR de Mayotte et avec lui, on va parler de cette mini-révolution qui est en train de se passer à Tingoni et qui va avoir des conséquences sur les élections sénatoriales. Bonjour Abdoul Doukaini. Bonjour Anne, Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas facile d'être SD des LR en des temps troublés comme aujourd'hui. Vous savez, on fait avec, hein. On fait avec. Pas le choix en même temps. Avec, oui. On fait avec. Donc une décision qui a été rendue mardi par le tribunal judiciaire qui a condamné le maire de Tingoni à de la prise illégale d'intérêt. Il a 3 ans d'inéligibilité, une exécution provisoire de la peine, ce qui veut dire qu'il perd son fauteuil de maire. Avant qu'on revienne sur ça, cette exécution provisoire, parce que vous êtes aussi collaborateur à la mairie de Tingoni, cette exécution provisoire, on ne s'y attendait pas. Vous la vivez comment à la mairie de Tingoni avec vos collègues? Tout d'abord, permettez-moi, Anne-Constance, d'exprimer ma profonde gratitude, ma reconnaissance, toute mon amitié, toute mon admiration, mon affection, ma tendresse. C'est fort quand même. Pour Mohamed Bakar. C'est des mots. Ah oui, non, mais c'est un homme profondément humain. Il est profondément humain. C'est quelqu'un de très sympa, de très gentil. Un homme profondément juste. Vraiment profondément juste. Il a toujours été animé par cela, par la justice. Toujours été animé par l'équité. Je pense que... En tout cas, le tribunal ne pense pas la même chose que vous. Le tribunal peut penser autre chose. Elle est indépendante, elle a pris sa décision, c'est une décision qu'on respecte, mais respecter une décision ne veut pas dire ne pas la commenter. Voyez-vous, Bien sûr. On respecte les institutions, ça c'est tout à fait normal. On est dans une république qui se respecte, et une république qui se respecte, c'est aussi respecter les décisions des différentes instances qui sont mises en place pour faire fonctionner notre société de manière... Mais on a le droit d'avoir un avis autour. Mais on a le droit d'avoir un avis. Je comprends très bien. Tout à fait. Donc, voyez-vous, et puis rassurer nos éditeurs et auditrices que Mohamed Bakar, le maire de Tingoni, moi je considère qu'il est toujours maire. Pour les agents, il est toujours maire. Mais il a été destitué officiellement. Les habitants de la commune de Tingoni, il est toujours maire. Je fais un petit crochet, vous voyez, c'est... comment il s'appelle, Ernest Kantorowicz, me semble-t-il, Kantorowicz, qui dans un livre parle de 2 corps du roi. Il y a le corps mortel, c'est-à-dire physique, et puis le corps éternel, sempiternel, c'est-à-dire la fonction. Donc même s'il était destitué, il reste toujours maire. Dans l'esprit de la conscience voilà, il est toujours collective. maire. Ouais. Donc voyez-vous, je voulais donc rassurer vos éditeurs et auditrices pour leur dire que Mohamed Bakar va très bien. Psychologiquement, il va très bien. Mentalement, il va très bien. Moralement, il va très bien. Physiquement, n'en parlons même pas. Parce que ce qui l'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas tant être maire. Ce n'est pas ça le plus important pour lui. C'est le bien-être, les intérêts de sa population et de la commune, de la mairie. Ce qui peut-être pourrait, mais ça au conditionnel, perturber un petit peu, c'est la stabilité, la sérénité, l'unité que lui, il a pu instaurer, mise en place au sein de la commune de Tingoni, de la mairie de Tingoni depuis 2014. Donc, il pourrait peut-être avoir une inquiétude dans ce sens-là. Est-ce que cette stabilité-là que j'ai pu mettre en place, est-ce que ça va continuer, ça va perdurer? Ça va être compliqué. Je pense que pour en avoir discuté avec lui, en avoir discuté avec un certain nombre de sa majorité, pour ne pas dire tous les élus de la majorité, je pense que l'unité, elle est là. Ok, donc ce qui veut dire que quand les nouvelles élections vont être organisées, alors pas avec la population, mais à l'intérieur du conseil municipal pour élire un nouveau bureau et pour élire effectivement un nouveau maire et une nouvelle équipe, la continuité est assurée, c'est-à-dire que la majorité devrait garder le fauteuil de maire et c'est quelqu'un que désignerait potentiellement Mohamed Bakar qui prendrait l'écharpe. Mohamed Bakar est un maire, si vous voulez, a été un maire qui a une vision lointaine, vraiment à long terme. Du développement de Tingoni. Développement de Tingoni. Depuis 2014 qu'il est là, il a essayé de mettre en place un programme. Ce programme-là, c'est une continuité, donc 2014-2020.
celui ou celle qui sera amené à le remplacer devrait aussi tenir compte de ce programme, de ce calendrier, de ce projet. Je rappelle, parce que de qui on parle ici en réalité? On parle d'un monsieur qui a sorti sa commune de déficit. C'est vrai. La commune aujourd'hui est excédentaire. On parle de quelqu'un aujourd'hui qui va aller d'ici 2026, à la fin de cette mandature, livrer quelque chose de l'ordre de 500 logements sociaux dans sa commune. On parle de quelqu'un aujourd'hui qui va, dès l'année prochaine, livrer le plus grand centre commercial, en partenariat avec le privé, le plus grand centre commercial de l'île. C'est quelqu'un aujourd'hui qui essaie en tout cas de moderniser la commune de Tsingoni, parce que il a pour ambition de faire de la commune de Tsingoni le deuxième ou troisième poumon économique de l'île. La commune de Tsingoni, essentiellement, Kombani se développe. Avec Kombani. Exactement. Donc, voyez-vous, on ne parle pas d'un délinquant, on ne parle pas de celui qui est en train, semer de troubles, tuer les gens, comment on appelle tout ça, caillasser les bus. Voilà, c'est pas ça. C'est de la délinquance en col blanc. On est sur de la prise illégale d'intérêt dans le cadre de marché public. On parle d'un homme public qui a tout fait pour faire en sorte à ce que sa commune retrouve une sérénité. Je vous fais remarquer d'ailleurs, Madame Anne-Constance, qu'il fut un temps, il y a 2 ans, me semble-t-il, il était impossible de traverser la commune de Tsingoni. Pendant plusieurs mois, cette commune était en guerre, essentiellement le village de Kombani et de Mériréni. Tout à fait. Vous voyez, il a réussi à ramener le calme, à pacifier la population. Et à décaser. Permettez-moi ceci, ce que l'État n'arrive pas à faire sur l'ensemble du département de Mayotte, lui, il a réussi. Je pense que dans ce procès-là, on a instruit à charge, alors qu'on aurait pu, je pense aussi, aller dans une partie de cette balance, voir également les éléments qui pouvaient être à décharge, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a... Visiblement, en tout cas, ça n'a pas convaincu. C'est pas que ça n'a pas convaincu. Ce n'est pas que ça n'a pas convaincu, ça n'a même pas été... Non, c'est pas tout à fait exact, parce qu'il y avait 3 marchés publics en cause, des documents ont été apportés par la défense de Mohamed Bakar sur les 3 marchés, la justice a retenu les éléments sur un marché, puisqu'il a été mis hors de cause sur l'un des 3 marchés. En revanche, les preuves apportées sur les 2 autres marchés n'ont pas convaincu les magistrats. La justice a été rendue et c'est comme ça. Je veux vous dire une chose. Je vous pose la question. Vous avez lu le dossier? Il va faire appel du coup, s'il n'est pas d'accord. Certainement, il va faire appel. Vous voyez, je suis convaincu, je reste persuadé qu'on a une justice qui fonctionne très bien. Alors donc, attendez, on a une république aussi qui fonctionne très bien. Mais ce n'est pas parce que ces instances-là fonctionnent très bien qu'elles ne seraient pas sujettes à d'éventuelles erreurs ou fautes. On est d'accord. Voilà. Et c'est parce que justement, alors, mais moi je reste persuadé. Pas son fauteuil de maire pour autant. Attendez, moi je reste persuadé que Mohamed Bakar sera réhabilité dans ses fonctions de maire. Je reste persuadé, je vous le dis ici, et vous m'inviterez, je vous accorderai cette primauté, cette priorité. Je viendrai ici pour vous dire... Mohamed Bakar retrouve son fauteuil de maire. Ça va être compliqué dans la mandature. Non. Parce que 300 d'inéligibilité, ça va durer... Sauf si c'est vous qui allez instruire le dossier en appel. Peut-être lui ne sera pas réhabilité. Mais je pense que lui, je reste convaincu que lui sera réhabilité. Mais ce qui est l'information la plus importante, ce n'est pas le fauteuil de maire qui l'intéresse. S'il est réhabilité demain après demain, dans un mois, dans un an, il dira non. Non. Mais ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est laver son honneur. Tout simplement. Bien sûr. Tout simplement. Le fauteuil de maire, je vous le dis ici, officiellement, c'est que ça ne l'intéresse pas. C'est pas ça ce qui est le plus important pour lui aujourd'hui. Si je comprends bien, donc la procédure normale va se mettre en place, le préfet a pris l'arrêté, enfin les choses vont se mettre en place. Bien, pas de problème là-dessus. Un nouveau maire, un nouvel exécutif va être désigné. Selon vous, ça va être la continuité dans la majorité. Très bien, on en parlera le moment venu. Néanmoins, Mohamed Bakar était aussi candidat désigné et par les LR pour les élections sénatoriales. La peine d'inéligibilité rend cette candidature impossible. Du coup, maintenant, que va-t-il se passer? Parce que
qu'il reste 2 fauteuils de sénateurs à pourvoir et il n'y a plus qu'un seul investi en la personne de Seydou Davandaye. Alors, et vous êtes secrétaire départemental je des suis LR, secrétaire donc vous êtes la personne que quasiment la mieux informée pour pouvoir nous donner des infos. Des fois, on n'est peut-être pas forcément dans le secret de Dieu, voyez-vous. Ah, vous êtes très proche de Mohamed Bakar, qui est aussi le président de la fédération. Oui, mais peut-être parce qu'aussi, il y a des informations qui ne sont pas aussi à partager, ou peut-être qui n'arrivent pas jusqu'à... Vous ne me le ferez pas croire, Abdoul Doukaini. Non. Alors, sérieusement, il n'y a pas de plan B. Là, c'est l'information officielle. Il n'y a pas de plan B. Ce qui veut dire que les LR ne vont investir personne d'autre. Non, ça ne veut pas dire ça. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut dire alors qu'on on est en train de réfléchir, on va se voir. Très prochainement, peut-être même dès la semaine prochaine, parce qu'il faut aller vite. Vous voyez, le calendrier presse, les élections sont au mois de septembre, précisément, je pense, le 24, si je ne m'abuse pas, si je ne me trompe pas. C'est nous qui l'avons révélé, effectivement, le 24 septembre, dans France Mayotte Matin. Ça fait peut-être un petit mois maintenant qu'on l'a dit. Tout à fait. Donc, le temps presse, il faut aller vite, mais aller vite ne veut pas dire se précipiter. On est d'accord. Donc, il faudrait avoir le bon profil. Donc, vous allez désigner quelqu'un d'autre? On va se concerter. Voilà, on va se concerter. Parce que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Je reste, moi, si vous voulez, mon avis personnel. Oui. Personnel, c'est Abdoul qui parle, Abdoul Doukaini, ce n'est pas le secrétaire départemental, ce n'est pas l'ami de je ne sais qui. Est-ce que Abdoul Doukaini peut se dissocier des LR? Non, mais voilà, je peux aussi avoir un avis, voyez-vous, en tant qu'individu, en tant que personne. Donc je pense qu'il faut un deuxième candidat, ou une deuxième candidate. On est d'accord. Ça là-dessus, ok, ça c'est un avis personnel. Oui. Je ne vous le cache pas, je vous le dis ici, j'essaierai de convaincre les amis. Parce que vos amis ne pensent pas tous comme vous. Certains, il y a une frange qui pense qu'il n'en faut qu'un. On est dans un parti libre, démocratique, les avis peuvent diverger. C'est d'ailleurs, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec un ami de même parti. Je ne suis pas obligé. D'ailleurs, c'est dans la différence que naissent les grandes idées ou aussi les ambitions. Donc, moi, à titre personnel, je pense qu'il faut... Entre nous, et juste entre nous. Parce qu'on est entre nous, on peut se dire les choses, Madame Anne-Constance. Les LR ont quand même une fâcheuse habitude à se diviser, à se déchirer quand ils ne sont pas d'accord. C'est difficile d'obtenir un consensus respecté au sein de cette famille politique. Alors, il y a 2 clans aujourd'hui, très clairement. Il y a un clan LR qui dit on fait tout pour faire élire Seydou, et il y a un autre clan qui dit il faut 2 candidats et on continue la campagne telle qu'elle a été lancée. Ce n'est plus Mohamed Bakar, c'est quelqu'un d'autre. Vous êtes mieux informé que moi, merci. Peut-être que de la prochaine jour, vous me nommerez secrétaire départemental DLR ici, parce que vous avez les meilleures informations. Moi, je fais juste mon travail de journaliste, mais moi, vous savez. Justement, mais moi, je n'ai pas ces informations-là. Ce que je peux vous dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les gens peuvent ne pas avoir le même avis. Ça, c'est pas un problème en soi. Ce n'est pas un souci. Au contraire, moi, je pense que c'est une bonne chose. Vous dites que le parti est divisé, parfois c'est divisé. Difficile d'aller au de créer un consensus. Je vais vous faire remarquer à juste titre que Mohamed Bakar, c'est vrai qu'il a été destitué, démis de ses fonctions de maire. Mais il reste président des LR. Il reste le président des LR. Je vous rappelle qu'en 2021, à l'issue ou pendant les élections départementales, le parti était divisé, mis en lambeaux, en 1000 morceaux. Et on avait un président, Mohamed Bakar, nouvellement élu, qui a réussi à pacifier tout le monde. C'est vrai. Donc, et à ramener au bercail aussi les enfants terribles. Je pense à Anchia Bamana, par exemple. La situation de l'époque, si on devait comparer, si la situation s'était produite aujourd'hui, je pense qu'il serait beaucoup plus facile de pacifier la Russie et l'Ukraine que de LR à l'époque. C'est bien pour ça que je vous dis que ça peut tanguer avec cette destitution de Mohamed Bakar. Je vous ai dit tout à l'heure, en tant que maire, il a pacifié sa commune. En tant que président, il a pacifié son parti. Il a moins de pouvoir aujourd'hui. Ça va être plus difficile de se faire entendre. Il a été destitué. C'est vous qui le dites. Enfin, c'est la politique, Abdoul. Vous voulez que les choses soient comme ça. Moi, je regarde, j'observe. Vous rêvez de cela.
Mais moi, je la rêve pas. mais non, mais Moi, si, je dors mais il la faut nuit, dire vous les savez, choses. je suis fatiguée. Non, mais oui, vous rêvez de cela. Il faut dire qu'il y a voilà, buzz par-ci, par-là, pour alimenter les papiers. Je comprends, tout à fait. Mais la réalité est tout autre. Vraiment, la réalité est tout autre. Je suis venu ici pour vous parler en toute franchise, Ouais. en toute sincérité, en toute honnêteté. Ouais. Je vous dis ce qui est dans mon cœur, vraiment au plus profond de moi, dans mes entrailles même. Donc, je pense qu'on arrivera à s'entendre, à se comprendre. Il faut peut-être, moi je pense, je maintiens l'idée qu'il faut deux candidatures, ce qui est une bonne chose. Après, s'il y a d'autres qui pensent qu'il faut qu'un seul candidat, Et s'il y ça a c'est deux aussi c'est une bonne candidatures, chose. c'est qui Après le on mettra dans la second? balance, C'est mais en à l'arrivée Chiabamana? on s'entendra. C'est le retour à la maison dans Chiabamana que Mohamed Bakar, ici même à votre place il y a quelques mois, a appelé de ses voeux et faire rentrer en Chiabamana à la maison, c'est aussi réattirer vers vous le maire de Chiconi. J'ai toujours refusé la dictature. Je vous ai dit qu'on va en discuter, on va en parler. On en reparlera je ne suis alors, pas Abdul. venu ici pour imposer, voilà. En tout cas, La je vais vous discussion- dire, ils la ont beaucoup discussion de chance sera, de vous avoir, les LR. Ah ben, merci. Merci. Allez, vous revenez donc d'ici une Mais dizaine de jours pour nous dire d'autres je choses. suis à votre disposition. Génial. Vous m'appelez, je répondrai présent à votre Vous ne invitation. l'avez pas fait souvent ces derniers temps. Non, Abdul. mais vous savez, mais parce Je pensais que qu'il y avait même un il faut problème aussi, entre il faut nous. aussi savoir se faire désirer, Madame Constance. Voilà. Ben, j'espère que vous ne mettrez pas encore des semaines à vous faire Non, désirer. ouais, ben, En tout Voilà. cas, merci beaucoup Non, d'être je vous venu en ce prie. matin. Je C'était vous pas forcément facile. Et vraiment, merci de l'avoir fait. le plaisir est pour moi. Merci. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.